Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire conversationnel de 60 minutes dans lequel nous allons traiter d'un sujet qui a eu beaucoup de succès lors d'un épisode précédent que nous avions fait sur les newsletters. C'était un épisode qui a bien fonctionné, je vous remets d'ailleurs l'URL à l'écran. Ce webinaire précédent, c'était avec déjà Franck, que je vais vous présenter en quelques instants, et avec moi-même, Damien Douani. Donc, c'était un webinaire qui s'appelait Pourquoi lancer sa newsletter commerciale. Si jamais vous avez envie d'aller voir l'épisode précédent, ben, vous avez l'URL qui est juste à l'écran et vous pourrez donc le retrouver ou chercher dans un moteur de recherche. Vous trouverez rapidement ce webinaire sur les pages de Orange Pro. Aujourd'hui, c'est un webinaire que nous allons faire donc dans la continuité de celui-ci, un webinaire très pratique. En gros, vous nous l'avez demandé, donc on vous le donne. C'est l'idée de vous montrer en direct et par la pratique comment est-ce que l'on fait une newsletter. Et pour cela, j'ai un expert avec moi, c'est Franck Delalleux. Bonjour Franck. Bonjour Damien, bonjour à tous. Alors Franck, lui, vous allez voir, les outils de newsletter n'ont aucun secret pour lui et vous allez voir, on va faire une expérience ensemble, on va créer une newsletter. Alors là, le webinaire dure 1 heure, mais une newsletter, ça peut se faire en 10 minutes, hein. Vous allez voir, Franck va vous faire la démonstration en maximum 20 minutes. Et donc, vous allez voir comment on peut rapidement, très simplement, créer un outil qui va vous permettre de faire de la prospection commerciale ou de garder avec vos clients. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles à respecter, il y a de la pratique, il faut savoir un peu comment faire, et c'est tout ce que va vous donner tout à l'heure Franck. Alors, deux choses à vous dire d'abord. C'est que, premièrement, ce que nous allons vous présenter ici, il y a une partie qui est en live, mais sachez-le, nous avons fait un document qui sera téléchargeable à la fin de ce webinaire, un document qui reprendra toutes les explications qu'aura donné Franck à l'oral. Donc, nous avons fait un tutoriel écrit que vous pourrez retrouver. Ce document sera exclusivement téléchargeable à la fin de ce webinaire, une fois la démonstration passée. Donc, si vous êtes intéressé par ce document, restez avec nous jusqu'au bout et vous pourrez le télécharger gratuitement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme je vous le disais, c'est un webinaire conversationnel. Donc, autrement dit, l'idée, c'est que vous essayez de discuter avec nous, que vous discutiez avec nous. Pour cela, vous avez à droite de votre écran l'écran de conversation. Il vous suffit juste de vous poser les questions ou les remarques qui vous viennent au fil de l'eau et nous les prendrons soit au fil de l'eau, soit nous les garderons pour la fin de l'émission et nous y répondrons. C'est une promesse. Voilà. En ce sens, moi, j'ai une question pour vous à vous poser. C'est le premier sondage, il y en aura deux. Le premier sondage, histoire d'apprendre un peu à se connaître, puisqu'on ne se voit pas, hein, mais vous êtes plus d'une centaine aujourd'hui présents et ça continue de monter. Je vais vous poser une première question qui est toute simple, qui est, avez-vous déjà essayé de faire votre propre webinar, votre propre newsletter, excusez-moi, webinar, c'est une déformation. Avez-vous déjà essayé de faire votre propre newsletter? Voilà, je vous propose de prendre quelques secondes pour répondre à ce sondage, pardon, afin de voir, on va voir les résultats dans quelques instants. Alors Franck, en attendant que les résultats s'affichent, ce serait peut-être intéressant de dire pourquoi est-ce que le newsletter est un outil efficace. Alors déjà, c'est la population qu'on cible, hein. Vous voyez, on touche 88% des internautes, parce que 88% des internautes consultent au moins une fois par jour. Et je pense que c'est le cas pour tous ceux qui sont présents à ce webinaire, et même certains, j'en fais partie, on la consulte plusieurs fois par jour. Donc vous voyez, 88% déjà qui sont adressés. Après, sur ces 88%, il y en a 26%, et là le chiffre est quand même important aussi, qui déclarent que ça déclenche en fait d'un site internet, d'une page d'un site internet, soit le fait d'aller en boutique. Donc effectivement, c'est un outil, un déclencheur très fort, et on va le voir ensemble comment arriver à construire ça dans quelques instants en live avec ce que tu vas nous faire, Franck. Alors, je vais clôturer les résultats, on va regarder ensemble. Les résultats sont très proches, puisque nous avons à 53% oui, je me suis lancé, et à 48% non, je ne me suis pas encore lancé, mais ça m'intéresse. Donc dans les deux cas de figure, si vous vous êtes déjà lancé, eh bien, vous allez pouvoir apprendre dans quelques instants peut-être des astuces en plus, des petites choses qui vont permettre de perfectionner ce que vous faites. Et si vous ne vous êtes pas lancé, eh bien, vous allez pouvoir, par la pratique, voir Franck vous créer une newsletter et vous rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais avant cela, il est intéressant de voir comment se lancer en 3 étapes très simples. Et Franck, avant ces 3 étapes, même, je crois qu'il y a un prérequis.
Oui. Un prérequis important, donc en respect du règlement général de la protection des données, vous devez recueillir obligatoirement le consentement du client quant à l'inscription à la newsletter. Et vous devez aussi lui laisser la possibilité de se désinscrire à tout moment. Mais ça, on va le voir, c'est simple à faire. Alors voilà, ce qu'il Euh, faut savoir, c'est que c'est l'intérêt d'utiliser un outil plutôt que d'utiliser sa boîte mail classique ou autre. C'est que les outils exactement. qu'on va utiliser intègrent toute cette dimension RGPD qui paraît un peu, on va dire, un peu cryptique, mais bon, c'est la loi, il faut s'y conformer. Donc les outils, effectivement, qu'on va voir dans quelques instants de newsletter professionnels permettent de gérer cette inscription du client, ce consentement et cette désinscription automatique. Ouais. Et puis, vous pouvez profiter de cette collecte pour avoir un moment privilégié avec vos clients. Fois, lors du dernier webinaire, j'avais eu la question, mais comment on collecte? Ben, tout simplement, quand c'est en physique, eh ben, vous pouvez demander via, lorsque vous faites la personne à souscrire une carte de fidélité. Pour souscrire à cette carte de fidélité, ben, on demande le nom, le prénom, l'adresse, sa profession à la personne. Donc ça, c'est tout pas mal d'éléments qui vont vous servir après pour la newsletter et la personnaliser, on va le voir. Et puis, vous pouvez aussi mettre sur, si vous avez un site web, un formulaire, et là, il remplit le formulaire pour pouvoir consulter vos newsletters. Alors, juste pour dire, Christine nous dit qu'elle a déjà une newsletter interne et externe, elle est bien équipée donc. Oriane ne s'est pas encore lancée. Amélie Marie a un site newsletter pro pour un site média. Williams n'a pas encore, enfin j'imagine que c'est son nom, n'a pas eu encore cette curiosité. Bref, on va voir tout ça ensemble. Avant de passer à la pratique, trois étapes clés dans la constitution d'une newsletter. Oui. La première, ben, c'est choisir le modèle le plus adapté à votre activité ou au moment de l'année pendant lequel vous souhaitez communiquer. La deuxième étape, c'est d'importer votre base de contact. Donc là, on va le voir, c'est la base de contact des clients Noël qui sont intéressés par vos offres de Noël de l'année dernière ou de chaque année. Et puis la troisième et dernière étape, c'est tout simplement d'envoyer sa newsletter. Et après, on suit la personne. Très bien. Je vois qu'apparemment certaines personnes nous disent qu'il y a des petits crépitements pour certains au niveau du son. On va essayer de régler ça en direct. C'est les aléas du direct, hein. C'est comme ça, mais c'est la preuve que vous voyez, on le fait vraiment avec vous et en direct. Clara me demande est-ce que ça peut concerner une newsletter aussi en interne? Oui, j'imagine que les Oui, conseils qu'on va avoir sont assez génériques pour pouvoir être aussi bien pour l'externe que pour l'interne, parce que finalement l'interne, c'est des clients internes quelque part, si on peut dire. oui. Euh, alors Franck, je vous propose qu'on commence à montrer un exemple de newsletter qu'on va montrer par l'exemple, justement, c'est le cas de le dire. Donc on vous a concocté une newsletter de Noël. Voilà, on l'a fait pour l'occasion. Donc voilà à quoi ressemblerait un exemple. Alors, rassurez-vous, c'est normal que ce soit écrit tout petit. On va grossir ça dans quelques instants. Donc ça, c'est un exemple de newsletter qu'on vous a construit spécialement pour ce webinaire et qu'on va décortiquer ensemble par la pratique dans quelques instants en live avec Franck. Et je crois, Franck, que tu voulais attirer notre attention sur quelques détails. Ici, c'est sur le sujet, je crois. Oui, je souhaite insister oui, sur la partie gauche que vous voyez, l'objet de l'email, l'objet de la newsletter. Ici, Noël, une idée cadeau originale, nos chocolats, c'est l'accroche. Donc, c'est un élément important de la newsletter. Alors, vous allez me dire, mais comment je fais pour trouver l'objet qui donne envie d'ouvrir la newsletter? Ben, un conseil tout simple, c'est de garder avec vous les newsletters que vous recevez en tant que client et puis de garder celles qui vous semblent pertinentes, qui vous donnent envie de lire l'email. Et là, tout ça, vous aurez plusieurs exemples. Alors, nous aussi, on va vous aider un petit peu là, lors de ce webinaire, mais déjà en faisant ce, ce, cette, cette pratique-là, ça vous donnera des éléments pour l'objet du mail. Donc l'accroche est très importante, on va le voir, c'est vraiment ce qui conditionne après le reste. Et puis Voilà. l'expéditeur, donc là on voit Amiens, en fait, il a une chocolaterie, on a fait, voilà, on peut personnaliser aussi. Donc plus vous personnalisez, plus la personne va ouvrir. Et là,
la personne est cliente de la maison Douanier Chocolatier et du coup, elle connaît Damien et sa chocolaterie et elle va ouvrir l'email. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est concernant l'accroche, tu le disais Franck, hein, donc c'est le titre finalement, Oui, qui est repris peut-être dans le titre de l'email d'ailleurs, qui oui. se doit d'être le plus, on va dire, le plus accrocheur. Mais attention, il y a quand même des règles, hein, sans tout dévoiler, mais pour l'instant, mais il y a quand même des éléments auxquels il faut faire attention, parce que sinon ça peut être blacklisté par les boîtes mail. C'est quoi en deux mots? Alors exactement ça, on va le voir plus précisément après lors de la démo, mais il y a certains mots à éviter pour éviter le spam. Alors sur D'accord. l'interface Mail Pro, vous avez cette liste, l'interface Mail Pro, et je vais vous faire la démo à partir de cet outil, et vous allez voir dans l'aspect aide, il y a la liste des mots à éviter. Il y a pas mal Ça, de mots à éviter. Et on va le puis, voir après. et puis dans l'accroche, on peut voir aussi, vous pouvez personnaliser. Donc là, dans le deuxième paragraphe, vous voyez, il y a le prénom de la personne. Exactement. Donc, on va voir comment on fait aussi pour personnaliser avec le prénom de la personne, ce qui bien sûr crée un lien de relation beaucoup plus fort, qui donne la Oui, sensation d'avoir un email totalement personnalisé. Vanessa nous demande comment importer sa base de contact. On va y venir, Vanessa, ça fait partie de la oui. démonstration que je vais vous montrer dans quelques instants. Restez avec nous jusqu'au bout. Et puis je rappelle, pour ceux qui nous suivez, que tout à la fin, vous pourrez télécharger l'intégralité de tout ce qu'on est en train de vous montrer. Il y a un deuxième élément, c'est la partie éditoriale. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Oui. Franck? Alors l'éditeur, cette partie, on peut ajouter des images pour augmenter la qualité de la newsletter. Et puis, on peut ajouter un élément aussi important, c'est l'ajout d'un bouton d'appel à l'action. Donc, c'est le texte surligné en bleu que vous voyez. C'est sur ce texte, vous allez envoyer sur une page de votre site internet, par exemple. Voilà, donc on le voit ici sur l'éditorial, ce qui est important, c'est ces éléments-là qu'on voit ici, le bleu souligné, le lien vers une page spécifique, le bouton d'action qu'on appelle en anglais call to action, c'est le terme Oui, consacré, le bouton d'action qui permet de renvoyer là, par exemple, on va le voir vers votre catalogue virtuel de chocolat, si j'avais une chocolaterie, ou qui peut renvoyer vers simplement un bon de commande, bref, qui peut amener à l'action les gens, et c'est ça qui est très fort avec les newsletters, c'est que si vous êtes bon dans votre écrit et que vous donnez envie, eh bien, vous pouvez immédiatement pousser les gens à passer à l'action immédiatement grâce à ce type de petits boutons. Et puis, il y a donc une troisième partie, c'est pour aller plus loin, Franck. C'est quoi cette partie? oui. Alors là, vous pouvez afficher, on le voit en bas de la newsletter, vos réseaux sociaux pour justement avoir un lien encore plus privilégié avec vos clients. Et puis en bas, on en parlait en tout début, le lien de désinscription Voilà. pour que la personne puisse se désinscrire à tout moment. Alors effectivement, vous le voyez dans un mail, on peut aussi bien mettre un plan que l'adresse du magasin si vous avez un magasin, les réseaux sociaux, Franck vient de nous le dire, et effectivement, voilà, ce dont on parlait il y a quelques instants avec les questions du RGPD, la liberté aux gens de se désinscrire, et ça aura un impact immédiat sur la base de données clients qui sera désinscrite, non pas de la base de données clients, mais qui sera désinscrite de la base de données des gens qui désirent recevoir la newsletter. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le faire à la main, ce sera entièrement automatique parce que c'est géré par un outil. Alors, le, pardon, je regarde en quelques mots les différents éléments. Alors, je vois différents éléments qui nous répondent. Alors, désolé, oui, effectivement, il y a un problème de son. Vous êtes plusieurs à nous le D'accord. dire. On fait le maximum pour. C'est pour ça aussi que je reformule un tout petit peu les choses de ce que nous dit Franck. Vraiment désolé pour ce petit souci. Euh, pour les photos, Jean-Jacques nous dit pour les photos des libres de droit, oui, effectivement, on y viendra. Alors, ben, justement, il y a une Oui. base de données qui est proposée dans certains outils. Et d'autre part, je regarde les questions en même temps. Effectivement, des personnes qui disent comment faire en sorte que le client lise tes mails, eh ben, il faut espérer qu'il ouvre sa boîte mail. On peut malheureusement ne pas aller jusqu'à lui prendre par la main. Alors, ce que je vous propose, puisqu'on est le temps tourne et qu'on nous a promis quelque chose qui est une démo en direct, donc on va vous faire une démonstration en direct et c'est Franck qui va la faire. Alors, par pure transparence, pour vous expliquer, donc c'est aujourd'hui un webinaire qui est donné par Orange Business Service, par Orange, et donc Orange a un outil dans les outils pro qui s'appelle Marketing Direct Pro, c'est une solution. Et donc dans cette solution utilisée, il y a l'outil de mailing qui s'appelle MailPro.
Et donc, c'est l'outil que va utiliser Franck. Maintenant, les conseils qui vont vous être donnés par Franck peuvent être adaptables ou adaptés à toute situation et à tout autre outil. Mais effectivement, là, en l'occurrence, nous avons privilégié l'outil qui est proposé par Orange Pro, qui s'appelle donc dans la solution de marketing direct pro, qui s'appelle Mail Pro. Eh bien, Franck, écoute, c'est quand tu veux pour passer sur la démonstration avec grand Ouais. plaisir. Vous Alors, voyez bien mon écran? on me dit que le problème de la connexion vient peut-être de Franck. Alors, j'ai une question à poser avant de commencer, peut-être Franck, et je la Oui. pose aux personnes qui nous supervisent d'un point de vue technique. Est-ce que cela peut servir à quelque chose que Franck éventuellement redémarre, enfin, sorte de la session et revienne? Est-ce que ça peut résoudre éventuellement quelque chose? Et ça prendra quelques secondes, mais ça nous permettra peut-être de résoudre ce petit problème de son. Est-ce que Cyril, Frédéric, vous pensez que c'est une bonne solution? Alors, en attendant, on va peut-être voir une ou deux questions qui peuvent être, qui nous sont posées. Euh, Comment éviter d'être spammé? On y reviendra plus tard. Nous avons une question qui est, alors, effectivement, on peut essayer d'actualiser la page. Donc, Franck, ce qu'on va faire, c'est que tu vas de ton côté actualiser la page de ton navigateur. D'accord. Donc, le temps que tu vas nous quitter, tu vas revenir, voilà. Et ça va, espérons que ça résolve quelque chose. J'en profite pour regarder les questions que vous nous avez posées. Jade nous dit, nous sommes une association, testons Mailchimp, oui, qui est un autre outil du marché, effectivement. Vous avez des idées de plateformes gratuites ou à petit prix pour une association? Ben, Mailjet, Mailchimp, on en reviendra. Franck nous donnera les prix tout à l'heure de, de, de Marketing Direct Pro. Je suis revenu. Est-ce que ça va mieux? Ah, ça a l'air. Ah, Ça a l'air. Donc, on va très bien. croiser les doigts que ça fonctionne, mais apparemment, ça a l'air. On va essayer de voir ça. De toutes les manières, ça a l'air de fonctionner. Donc, on croise les doigts, on espère que ça fonctionne. Bien. Allez. Franck, avant de nous lancer, je prenais une ou deux questions très brièvement. Alors, j'ai une personne. Ah, voilà, tout le monde nous dit que c'est mieux, avec des oui majuscules. Donc, a Ah, priori, très ça bien. va mieux. Parfait. Désolé pour le petit inconvénient. Alors, Franck nous dit une question, pardon. On nous dit une association qui teste Mailchimp actuellement et qui nous demande si des idées de plateforme gratuite ou à petit prix. On viendra peut-être au prix à la fin de la Ouais. solution qui est proposée. Juste pour dire qu'il y a une chose, pensez à une chose. Quand c'est gratuit, c'est que bien souvent, c'est vous le produit. Ce que je veux dire par là, c'est que tout outil gratuit a une contrepartie. Et cette contrepartie, très souvent, peut être liée au fait que la société qui vous propose l'outil gratuit va très souvent utiliser vos données. Donc, méfiance, parce qu'un outil peut être gratuit, mais il peut aussi éventuellement avoir des inconvénients, notamment par rapport aux données qui sont vos données clientèle. Donc, des fois, payer un petit prix peut être le prix de la tranquillité. Ça, c'est un point qui est très important à rappeler. Un autre élément, une autre question, est-ce que c'est applicable uniquement aux magasins physiques ou à tout secteur d'activité? Tout secteur d'activité. Là, on a fait l'exemple d'une chocolaterie, mais qui fait de la vente à distance. Donc, vous pourriez imaginer de ne pas avoir de magasin et faire uniquement de la vente à distance. Ça ne poserait strictement aucun problème. Franck, je te donne la main. À toi de jouer. Fais-nous ta démonstration. Ah, j'espère que Franck est toujours parmi nous. Ah, Franck revient. J'espère. C'est ça les petits aléas du direct. On est vraiment désolé. Ça arrive. Euh... Eh bien, on avait Franck il y a quelques secondes encore. Je ne sais pas où Au il a moment disparu. où j'allais commencer la démonstration. Voilà, ne bouge pas, Franck, je te donne la main. Vas-y, D'accord. redonne-moi la main et je vais la partager. Franck arrive. Voilà, c'est les aléas, ça arrive, la connectique, c'est comme ça, voilà, c'est l'informatique. Franck, voilà, on y va, c'est parti. À toi de jouer. D'accord. Vous voyez tous mon écran cette fois-ci? De mon côté, on le voit, je pense que tout le monde le voit. Très bien. Donc, on a vu tout à l'heure, il y a 3 étapes pour envoyer une newsletter et elle correspond, vous voyez, aux 3 onglets qui sont en haut de l'écran. Le premier onglet,
la création d'un message. Le deuxième, importer sa base client. Le troisième, et là, on envoie sa newsletter et c'est la dernière étape. Donc, on va voir la première, tout simplement pour créer sa newsletter à partir d'un modèle. Vous faites, soit vous partez des raccourcis, vous voyez en dessous, on voit créer un message, donc il y a les raccourcis en page d'accueil, mais sinon vous faites message ajouté, et après vous cliquez sur modèle. Et là, vous avez l'ensemble des modèles à disposition. Je le disais tout à l'heure, soit en fonction des périodes de l'année pendant lesquelles vous souhaitez communiquer, ou en fonction de votre activité. Et là, donc, vous voyez, les modèles sont régulièrement actualisés. Là, c'est le modèle Nouvel An 2022. Donc après, il y a plein de modèles à disposition. Il y a plus de 500 modèles disponibles. Alors nous, dans l'exemple qu'on a pris, on a pris Noël. Donc, je prends la liste déroulante pour aller sur le modèle Noël. Et après, vous l'avez aperçu tout à l'heure, on a pris ce modèle. Voilà. Donc là, on arrive sur le modèle de newsletter, après à adapter, à personnaliser, à modifier. Alors, on va aller donc sur les modèles disponibles. Vous voyez, il y en avait plein, hein, soit Noël, soit les vœux de Nouvel An qui arrivent bientôt aussi. On est en pleine période. Les soldes d'hiver, les soldes d'été, la Saint-Valentin. Enfin, il y a plein de moments pendant l'année où vous pouvez communiquer avec vos clients. Alors là, on va commencer la création du modèle. Donc, on va regarder ensemble. Donc, nous, on a déjà fait la création avec Damien pour gagner un petit peu de temps là pour la démonstration. Donc, l'objet, on en parlait tout à l'heure, donc il est à saisir à cet endroit. Donc, il faut trouver un objet accrocheur, on l'a vu tout à l'heure. Après, donc, éviter certains mots qui peuvent être euh, qui peuvent vous classer dans les spams. Donc là, c'est quelques exemples de mots. Ça peut être dans l'email, dans l'objet, quand vous avez bonnes affaires, meilleur prix, félicitations, offre, prix urgent. Tout ça sont des termes qui sont susceptibles de vous classer en spam. Donc, plutôt à éviter. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, sur l'interface, au niveau de l'aide, il y a la liste des mots interdits. Donc, au niveau du point d'interrogation, là, dans les questions fréquentes, il y a la liste des mots interdits. Alors, on a vu l'objet. Maintenant, on va voir la personnalisation du message. Alors, personnaliser le message, tout simplement. Donc là, dans le texte que nous avons fait avec Damien, on s'est dit que la personnalisation était bien à faire au niveau du deuxième paragraphe. Et donc là, il suffit d'aller au début du deuxième paragraphe. Vous cliquez sur la petite flèche. Et là, on va vous demander sélectionner un champ. Et là, vous allez sélectionner le champ de votre base client qui vous intéresse. Là, dans notre cas, on voulait personnaliser avec le prénom de la personne. Et dans notre base client, la première colonne de notre fichier Excel base client, c'était l'email. Et donc, c'est à partir de la deuxième colonne qu'on compte. Vu que l'email, par défaut, est renseigné, c'est un champ obligatoire, hein, vous devez l'avoir pour envoyer la newsletter. Donc, on commence à partir de la deuxième colonne. La deuxième colonne, souvent, c'est la civilité, monsieur, madame. La troisième colonne, c'est le champ. Donc, la première, c'est la civilité, monsieur, madame. La deuxième, le prénom. La troisième, le nom. Et puis après, d'autres champs. Donc là, dans notre cas précis, c'était le prénom qui est en champ 2. Donc, vous sélectionnez champ 2. Et là, ça y est, la newsletter est personnalisée. La personne aura
sa newsletter personnalisée avec le nom, prénom, avec le prénom. Alors, Franck, j'en Oui, prends des questions qui commencent à venir. Alors, rassurez-vous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les mettons de côté et on fera ensuite un petit oui, résumé pour répondre à toutes les questions qui viennent au fil de l'eau. Donc, Franck, pour résumer, si je simplifie, enfin, si je comprends bien plutôt, à gauche, tous les modèles, tous les modules qui permettent d'enrichir la page et à droite, une page en fait très simple qui est constituée de blocs. Et en fait, on oui, glisse les blocs enfin, on sélectionne les blocs qu'on veut créer et par exemple, là, je veux un bloc texte. Et hop, oui, après, il suffit juste d'écrire. Par exemple, si je voulais un texte, un bloc photo, ben, je choisirais un bloc photo et ainsi de suite. oui, tout à fait. Donc c'est extrêmement Là, vous simple voyez, j'ai dans juste à l'usage. cliquer sur le bloc pour écrire mon texte. D'accord. Donc c'est effectivement extrêmement simple à l'usage. Et si vous avez un bloc de trop ou vous souhaitez en ajouter, comme le disait Damien, vous avez là plusieurs boutons, ajouter une colonne, supprimer une colonne. Il y a plusieurs possibilités. Alors là, on a vu la personnalisation, vous voyez, en cliquant juste sur une flèche et en ajoutant le champ qui vous intéresse. Maintenant, on va regarder le bloc éditorial. Donc, on l'a vu, donc il suffit de cliquer pour ajouter du texte. Et puis, vous pouvez aussi ajouter une image. Et donc là, tout simplement, vous cliquez sur l'image. Alors Donc, on excuse-moi, peut soit choisir la première, soit la Franck, deuxième. Franck, Donc là, excuse-moi. Franck, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi le partage d'écran a sauté. Je veux bien que tu refasses ton partage d'écran. Je ne sais pas. d'accord, Je suis désolé. On est revenu à la slide juste avant le live. C'est d'accord. Allons-y. Tu me refais ton partage d'écran et on va Je pouvoir. repartage l'écran. Voilà, on va y arriver. Hop, c'est parti. C'est bien, c'est bon, on voit tout. Très bien. Donc l'image, pour ajouter une image, donc vous avez vu sur ce modèle de newsletter Noël, il y avait déjà quelques images, mais vous pouvez aussi modifier les images existantes ou ajouter vos propres images. Donc là, il suffit juste de cliquer sur le bloc image et vous voyez, il y a un menu qui s'affiche avec mes images ou télécharger un fichier. Là, vous cliquez sur mes images, télécharger un fichier, et là, vous pouvez aller chercher sur votre PC une image, tout simplement. Donc là, pareil, en un clic, vous pouvez télécharger une image qui illustre bien les produits de votre entreprise. Et puis, il y a une règle. Alors, essayez d'avoir des images de qualité, ça améliorera la qualité globale de la newsletter. Et puis, on l'avait dit au premier webinaire, il faut appliquer la règle, le principe 60-40. 60% de texte maximum et 40% d'images maximum. Là, sur la newsletter que nous avons créée, on voulait vous montrer le maximum de choses possibles. Donc, elle est elle est assez grande. Mais en tout cas, il vaut mieux garder ce principe-là. Pas trop de texte, pas trop d'images. Alors après, on va voir la dernière, enfin la troisième partie sur la newsletter qui est important. On le disait dans l'éditorial. Donc, il faut vraiment délivrer un message essentiel. Et puis, ce qui peut permettre une transformation vers la vente, c'est d'ajouter, on le disait tout à l'heure, un call to action, un bouton d'appel à l'action. Là, vous voyez, par exemple, sur ce texte-là, à un moment donné, je veux que la personne consulte mon catalogue de chocolat de Noël. Donc, sur le texte, sur la dernière phrase là que vous voyez, connaissez-vous notre chocolat au foie gras? Donc là, je sélectionne ce texte-là pour ajouter une URL, l'URL de ma page de mon site internet. Donc là, vous voyez, type de lien, URL, c'est déjà pré-rempli. Et vous avez juste à saisir
l'URL. Donc Donc, là, vous voyez, dans l'exemple, on a mis www.chocolatleroux.com. donc là, on peut imaginer de mettre le lien vers, par exemple, la page d'un magasin, de la page d'un produit en particulier. Oui, Enfin, voilà, faire pointer du doigt, enfin pointer très précisément l'URL sur un endroit particulier où on veut que les gens se rendent. oui. Alors, dans l'exemple qu'on a fait avec Damien tout à l'heure, on l'a vu, c'était maison douanier chocolatier.fr, par exemple. Ça Voilà. pourrait être ça dans l'exemple, hein, si Damien avait une chocolaterie. Voilà, c'est tout simple. On en a parlé tout à l'heure, les boutons d'action aussi sont des boutons importants parce qu'ils donnent envie de cliquer dessus, passer à l'action comme le nom l'indique, et donc de Oui, permettre de, ben voilà, typiquement là, d'aller acheter des produits en ligne ou de découvrir un catalogue. oui. Et le dernier point qui est intéressant, alors vous voyez le plan, on peut télécharger aussi, pareil, via le même bouton qu'on vient de voir, un plan. Et puis à la fin de la newsletter, ça c'est mis par défaut, vous n'avez rien à toucher, le lien important de la désinscription. Et là, ça va alimenter automatiquement la base de désinscription. Donc là, vous Alors, pouvez modifier le texte, mais le lien est présent de désinscription. Et concernant vous les réseaux pouvez sociaux, bien sûr, personnaliser votre texte. Franck, concernant les réseaux sociaux, bien sûr, on peut choisir les réseaux sociaux en fonction de ce Aussi. que l'on a Oui, vraiment, bien entendu. oui, oui, bien sûr. Donc là, on a fait une hypothèse qu'on avait trois réseaux sociaux, mais si vous n'aviez que Instagram, par exemple, bien, vous auriez choisi de ne faire apparaître que l'icône d'Instagram. Oui. Concernant le plan, Franck, là, c'est une image, mais on pourrait imaginer aussi quelque chose qui soit dynamique, comme par exemple l'intégration donc d'un plan dynamique. Oui, Donc, ce oui, qui oui, permet de zoomer dedans, ce qui va se déplacer dans le plan et ainsi de suite. oui. Donc là, on a les trois grandes parties, on va dire, qui permettent de voir comment constituer simplement finalement un contenu. On prendra les questions après, rassurez-vous, hein, je les ai toutes sous les yeux. Et donc, vous Euh, voyez, là, on a créé le modèle. Ça y est. voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, je vous l'ai dit en début du webinaire, ce qui est important, c'est la personnalisation. Plus vous personnalisez, plus la personne va ouvrir et lire votre email. Et donc, je souhaitais vous montrer un point important. Vous pouvez aussi personnaliser la newsletter en personnalisant le nom de l'expéditeur. On l'a vu en objet au tout début du webinaire. Donc là, vous allez dans Paramètres, Email d'expédition. Et là, au lieu que la personne voit en expéditeur dans sa messagerie une URL qui lui parle pas trop, vous voyez, vous pouvez personnaliser le nom. Donc là, il suffit de cliquer. Donc, je suis dans email d'expédition. Je fais renommer. Et là, voilà, je peux mettre le nom de mon entreprise. Donc ça, pareil, en deux clics, vous voyez. Là, donc, on avait personnalisé Maison Douanier, Chocolatier et Caramélier. Sauvegarder et ça y est, le nouveau nom est pris en compte. Donc ça, voilà, ça nécessite, vous voyez, 2 minutes et cet aspect-là est un élément important. Ça va améliorer l'ouverture de la newsletter. Mhm. Donc voilà la première étape, la création du message, elle est faite. On va maintenant voir la deuxième étape, c'est l'importation de la base client. Donc là, c'est le deuxième onglet, Contact. Vous faites Ajouter. Donc, vous pouvez soit ajouter des emails, mais aussi des numéros de téléphone, parce que la solution permet aussi d'envoyer des SMS. Donc là, on va rester sur email et vous avez tout simplement à cliquer sur Parcourir pour aller chercher la base client correspondante. Donc là, dans notre exemple, c'est Noël 2021. Donc, vous pouvez sélectionner votre base de clients de l'année dernière sur votre PC pour l'importer. Donc en fait, donc la base client, c'est un fichier Excel tout bête hein, dans lequel Oui, il y a un nom, prénom, adresse email à minima et autres éléments, éventuellement numéro de téléphone. oui. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre pour après suivre
la campagne et quelle base a été adressée. Donc, bien sûr, mettre le nom, Noël 2021. Donc, ça peut être base client Noël 2021. Et puis, vous allez chercher le fichier sur votre PC et vous cliquez sur Créer et le, la base est importée. Très bien, bon, c'est très simple, effectivement. Donc, cette partie-là, vous voyez, la deuxième étape. Alors, il y a le terme importation, mais vous voyez, c'est très simple à faire. Ce qui veut dire aussi que l'on peut créer une base de données spécifique en fonction de ce que l'on veut cibler. Si par exemple, Oui, certaines personnes que l'on veut cibler, parce que dans sa base de données client, on sait que par exemple, je ne sais pas, vos meilleurs clients, par exemple, vos meilleurs clients, parce que vous avez leur chiffre d'affaires, enfin combien ils vous ont rapporté, vous pourriez imaginer de les extraire et de leur envoyer une newsletter qu'à eux, et ainsi de suite. Donc vous pouvez véritablement créer plusieurs newsletters en fonction d'un ciblage client spécifique. Damien, tu as tout à fait raison et ça améliore de façon accrue la performance de de l'envoi de la newsletter. Tout à fait. La Franck, on va avancer, on a segmentation, plein de plus questions. vous. Oui, Donc, pardon, je te coupe, je suis désolé, c'est vas-y. juste pour te dire qu'on a plein de questions et je pense que les gens vont vouloir la répondre, les réponses. Donc, après ça, qu'est-ce qui nous reste? C'est la troisième étape après qui nous reste à faire. Voilà, la troisième et dernière étape, l'envoi. Donc là, je vais sur envoyer, campagne email. Donc, on me demande quelle base client je souhaite adresser. Donc, vous voyez, nous, dans notre test, on en a créé plusieurs. Je vais prendre par exemple la base client Noël 2021 que je sélectionne en un clic. Par défaut, il me met le message, le dernier que j'ai créé. Donc là, c'est bien le modèle Noël qui est par défaut. Sinon, voilà, vous allez dans le menu déroulant et vous sélectionnez la newsletter choisie. Mais sinon, par défaut, c'est la dernière qui a été créée. Donc là, c'est bien la newsletter Noël. Email d'expédition, c'est l'email que nous avons personnalisé, le nom de l'expéditeur qui va s'afficher. Donc là, c'est le bon nom. Mais pareil, vous pouvez sinon aller dans la liste déroulante. Le répondre à, pareil, c'est mis par défaut. Et puis, la désinscription. Voilà, vous pouvez choisir. Alors, Damien l'a dit, si vous avez choisi un carnet spécifique, vous pouvez le faire dans la partie des inscriptions, dans le menu des inscriptions. Sinon, automatiquement, voilà, ça va alimenter la base des inscriptions. Voilà, email Noël, par exemple, là, dans notre cas. D'ailleurs, j'en profite, c'est Nadine qui nous pose la question. Elle nous dit où est hébergée la base des inscriptions sur la plateforme Sur Noël. l'interface. D'accord. Ah oui, Voilà. sur l'interface. Alors là, oui, j'avais créé spécifiquement une base des inscriptions emailing Noël 2021. Pareil, en deux clics, vous allez dans le menu des inscriptions et vous la créez. Ou sinon, par défaut, ça alimente les, la base de désinscription globale consultable sur l'interface. Très bien. Donc là, on a Et vu les trois étapes. le Est-ce troisième élément, c'est choisir quand est-ce que vous souhaitez envoyer la newsletter, soit maintenant, mais là, à 14h37, c'est pas encore l'horaire idéal. On peut planifier à 15h, où il y aura une meilleure lecture, ou demain, donc là, vous avez juste à choisir la date d'envoi avec le petit calendrier. Franck, juste pour Oui. finir, avant de passer aux questions, est-ce qu'il y a des éléments de performance à connaître, notamment par rapport aux statistiques peut-être que peut donner la Ah plateforme? ben là, on va en parler juste après. Ouais, D'accord, très bien. on va en parler juste après. Donc, vous voyez, là, l'étape d'envoi, elle est terminée. J'ai sélectionné la base sur laquelle je souhaitais envoyer la newsletter, quel modèle je souhaitais envoyer et à quel moment. Et donc là, après, quand j'ai sélectionné, donc là, par exemple, on va mettre aujourd'hui à 15 heures. Alors là, 14h36, mais vous avez juste à faire ça, à bouger les curseurs pour choisir à 15 heures, sélectionner, et cliquer sur envoyer, et la newsletter va partir. Voilà ici. Et on a terminé la création et l'envoi de la newsletter. C'est effectivement très simple. Alors là, bien sûr, je ne l'ai pas fait, mais c'est important à faire.
nommer le nom de la campagne, et justement, on va y venir pour après bien suivre les résultats de la campagne. Donc là, c'est ma campagne Noël 2021. Voilà, et comme ça, j'aurai les statistiques d'envoi sur ma campagne Noël 2021. Alors, les statistiques, donc là, vous allez dans Statistiques, Campagne, vous allez voir tous les emails que vous avez envoyés, toutes les newsletters que vous avez envoyées. Vous voyez, nous, on a pas mal fait de tests Noël, et donc vous avez juste à cliquer sur la campagne que vous avez créée, et là, vous avez les résultats. Donc, on voit bien que c'est le modèle qu'on a créé, c'est bien la bonne campagne. Et les points importants à regarder, donc combien d'emails ont été envoyés, combien ont réellement été délivrés, reçus par les destinataires, donc vous voyez là 100%. Après, quel est le taux de clic, donc qui ont vraiment, les personnes qui ont vraiment ouvert l'email. Taux de retour, est-ce que des gens se sont désinscrits aussi? Vous voyez, donc il y a voilà, les éléments les plus importants. Est-ce que les gens l'ont bien reçu et est-ce que ils ont bien ouvert votre newsletter? Et donc ces résultats-là, ils sont consultables sur Interface et vous voyez à gauche, vous pouvez soit les exporter en fichier Excel ou vous pouvez vous les exporter au format PDF. Donc on voit ça à gauche là. Il y a juste à cliquer et ils se mettent au format souhaité. Alors, ce que l'on voit aussi, Franck, c'est que l'on peut savoir aussi euh, les lieux, la géolocalisation, donc en gros les lieux d'ouverture. Si vous avez une newsletter Oui. nationale, vous pouvez savoir s'il y a des endroits qui ont mieux fonctionné que d'autres. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle les taux de clic, donc en gros savoir quel est le lien qui a le mieux marché. Donc ça, Oui. c'est intéressant aussi à savoir parce que ça permet de voir aussi s'il y a peut-être dans ce que vous avez écrit quelque chose qui marche mieux et donc qui vous permet éventuellement de vous améliorer la fois suivante. Oui. Et pour répondre à la question sur les performances, qu'est-ce qu'une bonne performance ou pas? Alors, je vais vous donner des indicateurs, des moyennes, mais on considère qu'un taux de délivrabilité qui est bien, qui est le taux de délivrabilité moyen est de 99,3%. Donc voilà, il faut s'approcher du 100%. Le taux d'ouverture moyen, c'est 17,8%. Donc là, vous voyez, nous, c'était un test. Donc, on a des taux records, mais voilà, sinon, un bon taux d'ouverture, c'est aux alentours de 17-18%. Un taux de clic moyen sur une campagne de fidélisation, c'est 3%. Et puis, le désabonnement, ça, normalement, on l'a vu en prérequis au tout début du webinaire. Si vous avez bien recueilli le consentement des personnes, le taux de désabonnement est vraiment très faible. Un taux de désabonnement moyen en 2020, c'était 0,1%. Donc, délivrabilité, c'est le fait que votre email est bien arrivé à destination. Oui, Euh, que vous avez le bon email voilà. de votre client. Ouais. Le taux d'ouverture, c'est les gens qui ont reçu le mail et qui l'ont ouvert. Le taux de clic, c'est les gens qui ont ouvert le mail et qui ont cliqué dedans. Et puis, bien sûr, donc, des abonnements sur ceux qui ont voulu se désabonner. Donc voilà, on le voit à chaque fois, c'est un peu un entonnoir. Hein. Petit à petit, les chiffres se réduisent, mais ça vous permet quand même d'avoir des éléments de comparaison. Donc 99,3 pour la délivrabilité, 17,8 taux d'ouverture moyen, 3% taux de clic moyen et taux de désabonnement moyen 0,1%, ce qui veut dire que si vous avez très peu de désabonnements, c'est que votre base est qualifiée. Franck, merci. On va reprendre les. D'abord, je vais reprendre la main, sauf si tu as autre chose que tu désires nous montrer. Non, j'ai terminé ma démonstration. Parfait. Merci, merci beaucoup, Franck. Alors, dans quelques instants, on va prendre vos questions. Et puis, je vous l'ai promis, je vais vous mettre à disposition le téléchargement du document qui reprend tout le tutoriel et les chiffres que vous a donné Franck il y a quelques instants. Juste pour vous redire, voilà, que donc là, cette démo a été faite sur l'outil qui est intégré dans la solution Marketing Direct Pro d'Orange. Donc cet outil s'appelle MailPro, vous l'avez vu. C'est un outil qui est disponible. Alors d'ailleurs, quelqu'un me demandait le prix tout à l'heure.
Euh, Moi, j'ai vu que alors Franck, si tu veux répondre à ça, sinon j'ai la réponse sous les yeux, parce que je suis Oui, allé oui. regarder. Ah ben, le prix de la solution est de 15 euros par mois. Donc, c'est la version business de Marketing Direct Pro qui vous permet d'envoyer des emails, mais aussi des SMS. Et en ce moment, pour les personnes qui souscrivent sur le digital, sur la boutique pro d'Orange, nous avons en ce moment, à partir d'aujourd'hui, une remise de 30% D'accord. pendant un an pour la souscription à ce service. Donc, ce qui fait un prix de 10 euros, 10,50 € 50, c'est ça. par mois. Et donc, tu disais envoi d'email Oui, et SMS. Donc, ce qui veut oui. dire que c'est 10 000, intéressant. 10 000 emails par mois et 100 SMS par mois. D'accord. Donc, ce qui veut dire que pour vous, si vous avez les numéros de téléphone des personnes qui viennent en magasin ou qui vous avez récupéré sur votre site web, eh bien, vous pouvez leur envoyer aussi des emailing, enfin des campagnes SMS, Oui. pardon, pour pouvoir les contacter éventuellement. Ça, pour ceux, bien sûr, qui ont donné leur autorisation pour cela, toujours dans une logique de consentement. Alors, on a plein de questions. Moi, j'en ai une pour vous qui nous regardez, et puis on va passer au vôtre. J'ai une dernière question pour vous. Maintenant qu'on a regardé ensemble le sondage, enfin plutôt la démonstration, est-ce que vous envisagez de faire votre propre newsletter? Alors tout à l'heure, on l'a vu, il y avait 48% des gens qui n'avaient pas encore sauté le pas. Donc, est-ce que maintenant, il y en a peut-être un peu plus, je ne sais pas, on va voir ça dans quelques instants. Et dans 2 secondes, on va prendre vos questions. Il y en a beaucoup, donc Franck, prépare-toi. Alors, il y a des choses qu'on a déjà dites, hein, qui ont déjà été dites dans ce que tu nous as dit, et on va les redire, puis d'autres qui sont des questions inédites, on va dire. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Alors, pour l'instant, sur le sondage, il y a 100%, un peu moins. Mais globalement, les gens nous disent, oui, j'ai hâte de me jeter à l'eau, c'est plutôt sympa. Très bien, merci. Voilà. Certaines personnes nous disent qu'elles ont, je vais clôturer dans quelques instants le sondage, mais les gens ont envie d'y aller. Quelques-uns nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés, puis quelques-uns nous disent que ça ne leur correspond pas. Ben, très bien, c'est l'objectif aussi de venir sur ce webinaire pour vous rendre compte si c'est bien pour vous ou pas. D'ailleurs, on a une question aussi là-dessus, d'ailleurs, on va y répondre dans quelques instants. Quelle différence entre une newsletter et un site web? On va y répondre dans quelques instants. Voilà, je clôture les résultats. Donc 80% des gens, 82% des gens nous disent oui, j'ai hâte de me jeter à l'eau, et 9% nous disent j'ai besoin d'être accompagné, et encore 9% qui me disent ça ne me correspond pas. Alors, justement, on va prendre le temps, puisqu'on est ensemble jusqu'à 15 heures, donc on va prendre le temps de toutes les questions que vous avez pu nous poser. Alors, allons-y. Allons-y. Je vais commencer par dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Donc, il y avait une question de Vanessa qui me demandait comment importer sa base de données. Ben, on l'a vu, hein. Donc, la base de contact, il suffit d'avoir un fichier Excel et pouvoir ensuite l'injecter Oui, directement dans la base de données. C'est bien ça. oui, d'aller dans la deuxième partie, base de contact, importer contact et aller Alors, chercher le fichier. il y a Jean-Jacques, c'est pas vraiment une question, mais il nous dit de bien utiliser des photos libres de droit. Il a entièrement raison. Oui, D'ailleurs, les photos qu'on a utilisées pour cet et c'est le exercice cas. Oui, sont entièrement libres de droit. oui, oui. Il y a, Franck, dans l'outil que tu as présenté, peut-être dans d'autres, il y a une bibliothèque aussi qui est proposée. Oui, c'est ça. Enfin, ils sont inclus dans chaque modèle. D'accord. Chaque modèle a des modèles intégrés et a des photos intégrées et ces photos sont libres de droit. Très bien. Andrea nous demande quelle différence entre newsletter et site internet, quelle est la plus-value? Alors, on l'a vu au tout début du webinaire, la newsletter, c'est un outil vraiment efficace vu que beaucoup de personnes consultent sa messagerie. Ça reste encore un point important. La messagerie professionnelle au quotidien, on la regarde souvent. Un site internet, c'est très intéressant aussi. C'est vraiment complémentaire. Euh, Là, l'email, c'est pour garder un lien privilégié quotidien une fois par mois. Le site internet, vous pouvez vraiment mettre en valeur. Les deux marchent ensemble. Vous voyez, on a mis tout à l'heure un bouton d'action pour aller sur le site internet pour en savoir plus. Là, les gens verront vraiment votre promesse, vos produits. Ça marche complètement ensemble.
Et puis Andrea, juste pour finir et compléter, la différence, c'est que d'un côté, le site internet net, il faut y aller, alors que votre newsletter, vous la Elle recevez. arrive à vous. Ouais. Donc, les gens qui se sont inscrits à la newsletter, eh bien, quelque part, ils sont captifs parce qu'ils ont demandé à recevoir de l'information. Donc, ça veut dire qu'ils attendent de vous une information. Et donc, ce sont des gens donc, qui sont intéressés par ce que vous faites. Alors, nous avons Vanessa qui nous pose une question qui est très simple et très juste. Est-ce que les modèles sont responsives? Oui, tout à fait. On ne l'a pas vu parce que bon, on avait une contrainte de temps, mais vous pouvez visualiser votre création. Et la visualisation se fait au format responsive, justement. Très bien. Alors, autre question, je continue et dans quelques instants, je vais vous partager la présentation qui a été faite. D'ailleurs, je vais peut-être même vous la partager et puis vous allez pouvoir, si vous le voulez, la télécharger pendant que nous allons continuer à répondre à vos différentes questions. Alors, euh, une question de Clément ou de remarque de Clément qui nous dit, est-ce que le plus compliqué au final, ce n'est pas de créer du contenu? Alors, pas forcément. Comme tout projet ou création, c'est la première fois qui nécessite un peu plus de temps. Ça c'est sûr. Mais après, vous allez voir, quand vous aurez fait votre premier envoi, après avec l'habitude, et puis vous pouvez réutiliser les modèles que vous avez créés. Donc, ce que vous faites pour Noël 2021, pour les vœux 2022, vous aurez sauvegardé les modèles et vous pourrez repartir de ces modèles. Donc, vous gagnerez, ça facilitera vos envois futurs. Alors, je vois une question de Marie qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'un format responsive? C'est un format comme du répondeur. Adapté mobile. Ouais. Voilà, adapté mobile ou tablette. Donc, en gros, vous avez Oui, un seul contenu, vous créez un contenu et il s'adapte à toute forme d'écran, toute taille d'écran. Juste pour compléter quand même la remarque de Clément, le plus compliqué de créer le contenu, mais oui, à la fois, il faut quand même que votre newsletter elle soit agréable à regarder. Donc, il y a aussi quand même une dimension de création, on l'a vu, même s'il est simplifié, il faut quand même mettre un peu du sien pour avoir quelque chose d'agréable. Et donc, ça vient avec la pratique, comme vient de le dire Franck. Et puis, bien sûr, il faut avoir des choses à raconter. Donc, par conséquent, une newsletter, il faut un rythme régulier pour la publier, mais il faut aussi avoir des choses intéressantes à raconter. Franck, une question d'ailleurs. Une bonne newsletter, c'est quoi? Tous les mois, toutes les semaines, tous les 3 mois? oui, tous les mois. Alors, faut pas faire trop d'envois pour justement garder l'intérêt du lecteur. Et donc, une fois par mois, c'est très bien. Euh, Plus de deux fois, c'est trop. Faut rester raisonnable. Nadine nous avait posé la question, donc où est hébergée la base des inscriptions? Donc on l'a dit sur l'outil que l'on Oui. vous a présenté. Euh, alors, une question de Karine sur le contenu. En général, dans une newsletter, combien de sujets maximum peut-on aborder? Alors, la tendance, je l'ai encore vu cette année avec les modèles qu'on reçoit déjà là en période de Noël. La tendance est à augmenter le contenu. On voit maintenant des newsletters où on est obligé de vraiment descendre avec la souris pour consulter le bas de la newsletter sur notre PC. Mais en règle générale, trois, quatre informations maximum. Normalement, plus la newsletter est succincte, mieux c'est. Mais c'est vrai que la tendance est à mettre beaucoup de choses. Alors après, effectivement, voilà, vous pouvez mettre plusieurs choses, mais en essayant de les différencier pour qu'il y ait une vraie valeur ajoutée entre les différents contenus que vous abordez. Vanessa nous pose une question très intéressante, et d'ailleurs tu y as répondu, enfin Thomas, tu as montré tout à l'heure ce qu'on pouvait faire en choisissant le mail d'envoi. Est-ce que le mail de l'entreprise, nom de l'entreprise, gmail.com par exemple, ou orange.fr, est utilisé? En général, c'est plutôt déconseillé. Oui, complètement. Ouais. Alors pourquoi? Alors, parce que tu abordais aussi un petit peu le sujet tout à l'heure. Euh, une adresse de messagerie professionnelle n'est pas faite pour envoyer en masse des emails. Donc, du coup, à partir d'un envoi à 100 destinataires, ça peut être bloqué. Votre messagerie professionnelle peut être considérée comme spam et elle pourra être bloquée pour des envois que vous avez avec vos fournisseurs, etc. Donc,
normalement, une messagerie pro n'est pas faite pour faire du marketing direct. Enfin, là, la question, c'était sur les Oui, adresses, tu sais, génériques, Gmail ou Orange, oui, qui sont vues effectivement aussi comme du spam parce qu'elles ne viennent pas d'une adresse, on va dire, de confiance. oui, oui, Donc, il vaut mieux utiliser une adresse professionnelle de type le nom de votre entreprise. oui, C'est contact arroba, ou newsletter arrobase, le nom de votre entreprise.com, par exemple. Ça tout à fonctionnera fait. bien. Vanessa, toujours, qui nous demande, y a-t-il un fichier type pour la base de données Excel Oui. pour que toutes les bases de données soient prises en compte? Qu'est-ce qu'il faut Alors comme là, données? sur l'interface, on a mis un modèle justement dans la phase contact et importation de base de contact. Il y a un modèle de fichier Excel. Mais sinon, c'est assez simple, hein, je le disais tout à l'heure. La première colonne du fichier Excel, c'est l'adresse email, ou le numéro de téléphone. Et puis après, ben, c'est le prénom, le nom de la personne, éventuellement sa date de naissance, l'adresse. Voilà, c'est tous des éléments comme ça qui après vous permettront de faire une segmentation. Damien a abordé un peu le sujet. Plus vous segmentez, plus vous personnalisez et plus vous serez performant. Alors, Franck, il nous reste 5 minutes et on a encore pas mal de questions, donc on va essayer de les passer quand même en revue pour Ouais. tenir nos promesses. J'ai mis en téléchargement le document, hein, de ce webinaire. Si vous désirez le télécharger, c'est gratuit, n'hésitez pas. Alors, la question c'est est-ce qu'il y a un meilleur jour ou une meilleure heure pour poster? C'est Jean-Jacques qui me demande ça. Oui, tout à fait. Le mardi et le jeudi, donc là aujourd'hui, on est sur un bon jour d'ouverture et on est à peu près aussi dans la bonne heure d'ouverture, c'est 15 heures, où on voit, donc là c'est en fonction d'études qu'on sait qu'on connaît les meilleurs jours et les meilleures heures d'envoi. Vanessa qui nous pose à nouveau une question sur la base de données. Elle nous dit quand le client clique sur désinscription, son nom se supprime automatiquement de la base de données fichier Excel. Oui, tout à fait. Elle, D'accord? quand il clique, ça alimente la base de désinscription. Donc là, il n'y a rien à faire. Et automatiquement aussi, il est supprimé des envois futurs. Voilà. Mais il n'est pas viré de la base de données client, puisque la base de données Non, client, c'est un import dans la base de newsletter. Par oui, contre, son nom est déplacé de je veux recevoir à je ne veux plus recevoir. tout à fait. Très bien. Céline nous dit quelle différence entre le taux d'ouverture, qu'on l'a dit, hein, donc le taux d'ouverture, c'est lorsque la personne clique sur le mail pour l'ouvrir, et le taux de clic, c'est lorsqu'elle clique sur. Sur une euh, URL présente dans la newsletter. Ouais. voilà, tout simplement. Et donc que ça déclenche l'action. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Frédéric nous demandait le prix. Tu l'as dit, 10,50 € par mois pour 10 000 emails par mois, plus 100 SMS par Par mois, mois, oui. 10,50 €. Justement, on nous demande si on peut interrompre l'abonnement quand on veut, ou est-ce que Oui, bien sûr, c'est sans engagement. c'est strictement sans engagement. Voilà, Marie, donc c'est un abonnement sans engagement. Autre point, alors Eric nous demandait le lien du tuto, c'est mis en ligne. Vous pouvez le télécharger, Eric, n'hésitez pas. Marie nous dit, elle est thérapeute. Est-ce que ça peut être adapté à elle? Oui, 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 tout à fait. Oui, on n'est pas obligé de vendre des chocolats ou de vendre des produits. On peut proposer Oui, des oui, services. oui. Nous avons des professions médicales qui utilisent la newsletter. Alors après, il y a selon les ordres des règles à respecter, mais si les règles sont respectées, vous pouvez envoyer à des personnes. Il y a aussi certaines fois, tout simplement pour des rendez-vous, enfin, ouais, avec les patients, on peut garder un lien avec l'envoi du newsletter. Voilà, donc la newsletter, ça vous permet effectivement. Alors, juste pour vous dire, en tant que thérapeute, effectivement, vous n'allez pas forcément vendre des produits, hein, d'un point de vue médical, c'est Hmm. avec certains ordres, mais en revanche, vous pouvez tenir au courant vos clients par rapport à, en fonction de ce que vous faites, hein, comme soin, comme profession. Vous pouvez par exemple faire du contenu qui va tenir au courant les clients autour de, je ne sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est l'hiver et vous faites de l'homéopathie, je dis n'importe quoi, et c'est l'hiver, vous pourriez dire effectivement qu'il y a des traitements qui existent, par exemple, voilà, et éventuellement les proposer. Catherine nous dit, peut-on faire différents newsletters avec différents modèles à condition de ne pas dépasser les 10 000 mails par mois? Oui, tout à fait. Oui, oui, ce qui compte, vous avez un quota d'emails et de SMS par mois,
Mais après, vous pouvez utiliser plusieurs modèles pour atteindre ce quota. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Donc c'est extrêmement souple et pareil pour les SMS, j'imagine. Hmm. Emmanuela nous demande votre outil pardon, intègre-t-il des tunnels de vente? Non, cette solution-là n'intègre pas des modèles de vente. Alors, très souvent, c'est bien plus compliqué de faire un tunnel de vente, hein. Alors ça, Oui, c'est pas adapté à tout le monde en plus, pour être tout à fait honnête, hein. Franck, tu m'arrêtes si je me trompe. oui, oui, c'est beaucoup plus complexe. Oui, Voilà. Et c'est vraiment adapté à des modèles très souvent du e-commerce d'ailleurs, du commerce en oui, ligne, le tunnel de vente. Là, on était vraiment dans la logique aujourd'hui de vous présenter une solution assez simple, qui est très souvent le pied à l'étrier avant de créer d'ailleurs un tunnel de vente. Mais voilà, vous avez votre réponse. Et Céline nous demande, parfois on a un peu répondu à ça, je vais la reposer quand même, parfois les mails Gmail sont refusés comme destinataire. Comment faire? Ben, on l'a dit Franck, hein, il faut prendre une adresse mail pro. oui. Enfin là, dans la collecte d'emails clients, si la personne a Gmail, là, vous ne pouvez pas faire autrement, mais essayez, oui, d'avoir vraiment le. Quelquefois, on reprend mal l'adresse mail. Il faut vraiment bien faire attention à la collecte, oui, d'avoir vraiment la bonne adresse email. Voilà, et pour finir, donc oui, juste une chose sur l'adresse mail, hein, donc bah, typiquement chez Orange, mais peut-être dans d'autres offres professionnelles, l'adresse mail pro est offerte. Donc le nom de votre Oui, entreprise, hein, ça vous permet, même si vous n'avez pas de site web, ça vous permet d'avoir une adresse professionnelle. Donc par exemple newsletter le nom de votre entreprise.com, et ce qui permet d'éviter d'être mis en spam quand vous avez une adresse générique. Dans les dernières questions, alors on prend les dernières secondes, dernières minutes de questions. N'hésitez pas si vous avez encore à nous poser. C'était Clément qui nous disait si on souhaite faire une newsletter mais on n'a pas de contenu, ben, effectivement c'est un peu compliqué, mais pour autant il y a peut-être des choses à raconter. Clément dit qu'il fait de la pause de cuisine, ben, peut-être que vous pouvez raconter, Clément, des astuces pour poser sa cuisine, les tendances autour des cuisines actuellement, peut-être les coloris, les tendances de la période, les astuces, les nouveaux électroménagers intégrés, que sais-je, plein de choses qui vont intégrer, j'imagine, qui vont intéresser plein de gens qui veulent faire de la cuisine. Vous allez peut-être pouvoir montrer dans votre newsletter des exemples de choses que vous avez fait chez des clients. ouais, Qui, témoignage client. Ouais. voilà. Ce qui va peut-être donner envie à des gens de même peut-être vous contacter par le biais de votre newsletter. Voilà, donc voilà des exemples très simples, hein, Clément, de comment arriver à faire une newsletter en racontant des histoires simples. Voilà, tout simplement, j'ai pas plus à dire. Vous pouvez aussi, voilà, plusieurs personnes dans le chat le dit, vous pouvez aussi sonder les besoins de vos clients en faisant un sondage, etc. Effectivement, on peut faire tout ça. On va prendre la dernière question, c'est Marie qui la pose. Est-ce que jusqu'à quand, pardon, l'offre est valable? L'offre dont tu parlais, Franck, jusqu'à quand est-elle valable? Alors, l'offre, elle est donc là à partir d'aujourd'hui et après, c'est pendant un an. D'accord. Donc, si je veux m'abonner donc là au tarif préférentiel de 10,50 €, ça commence aujourd'hui et Oui, l'offre est valable pendant un an, c'est ça? oui. Très bien, parfait. Et donc, comme on l'a dit, il n'y a pas d'engagement. Donc, vous pouvez vous abonner, vous désabonner si vous avez envie de tester la solution, voir ce que ça donne, et ainsi de suite. Dernier point, il y avait quelqu'un qui me demandait tout à l'heure les associations, et je le redisais, hein, les solutions pro gratuites, ça existe, mais très Oui. souvent, quand elles sont gratuites, elles n'ont pas toutes les fonctionnalités que vous avez pu voir ici. Il y a des fois moins de statistiques, moins de souplesse. Et puis, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, très souvent. Donc, il faut aussi penser à ça. 10,50 €, c'est pas pour, on va dire, garantir la confidentialité de vos données clients. C'est quand même important à avoir en tête. Mais on a Euh, pas mal de clients associations qui utilisent la solution Marketing Direct Pro. Très bien, parfait. Alors Des justement, clubs de tennis, etc. Ouais. si vous avez, voilà, vous pouvez encore télécharger si vous le désirez. Il reste encore quelques secondes pour pouvoir télécharger le document qui reprend tout ce que Franck a pu vous montrer. Si vous avez encore des questions, eh ben, vous appelez le 3901. C'est pas Franck qui vous répondra, mais c'est quelqu'un d'autre. Vous aurez réponse à toutes vos questions. Si vous avez besoin, vous appelez le 3901 et vous demandez, voilà, je veux des renseignements sur l'offre Marketing Direct Pro. Franck, une dernière chose à ajouter? Non, pas. Non, non, j'ai essayé de répondre à toutes les questions.
Eh ben, c'est parfait. Je crois que toutes les questions ont été prises et on a répondu à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Voilà. Marie qui dit comment s'inscrire pour l'offre. Eh ben, vous allez sur, tout simplement, Marie, vous allez sur le site internet d'Orange. J'avais mis l'adresse tout à l'heure. Vous allez voilà, vous allez là, sur la boutique pro d'Orange. Vous cherchez Marketing Direct Pro et vous pourrez faire toute l'inscription en ligne, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous. Le replay sera très prochainement en ligne sur le site Orange Pro et sur Webikeo. Merci beaucoup, Franck, pour ta présence, tes conseils, ta démonstration. Merci Damien, merci à tous. Voilà, merci pour vos questions. Elles ont été très intéressantes, très pertinentes. Vous pouvez encore télécharger la démonstration qu'on a faite dans encore quelques secondes avant de couper le live. Et je vous souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt pour un prochain webinar. Merci à vous.